Sikha sur Pessah en 5 minutes. Cette année, Pessah tombe Shabbat. Et comme chaque fête a sa spécialité, alors encore plus quand une fête elle tombe Shabbat, elle a ses particularités. On dit que quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, alors on ne va pas sonner le shofar, de peur qu'on aille transporter le shofar à l'extérieur pour l'amener chez quelqu'un qui sait bien sonner. Et c'est la même raison pour le Lulav et pour la Megillah. Quand ça tombe Shabbat, on ne fait pas ces mitzvot-là. Pourtant, Pessah qui tombe Shabbat, on n'a jamais vu qu'on ne va pas faire ni la matzah, ni les autres mitzvot de Pessah. Et pourtant, c'est des mitzvot où il y a beaucoup plus de détails, beaucoup plus de lois. Et pourtant, on n'a pas de crainte de dire peut-être on va aller voir quelqu'un qui connaît mieux pour nous apprendre. Une des réponses qu'on donne dans les Haronim, c'est que à l'époque, il n'y avait pas besoin d'aller voir les gens pour demander comment faire, puisque c'était l'inverse. C'était les rabbanim eux-mêmes, ils étaient dispatchés dans toutes les maisons d'ignorants pour leur montrer et leur apprendre comment faire le Seder de Pessah. Donc du coup, automatiquement, il n'y avait pas besoin de faire une règle et d'empêcher ça d'empêcher les mitzvot de Pessah qui tombent Shabbat. Rabbi repousse cette réponse. Il dit déjà de 1. Dans chaque génération, il y a des gens qui ont honte de dire qu'ils sont ignorants. Et donc eux, ils auraient quand même été en secret, ils auraient été quand même chez le Rav pour poser des questions, et là peut-être qu'ils auraient porté. Deuxième chose, c'est qu'en vérité, ça c'est un concept extraordinaire, on a vu ça nulle part écrit, pas dans la Gemara, pas dans les Rishonim, on voit seulement ça après dans les commentateurs des commentateurs, dans les Acharonim. Comment c'est possible si c'est beaucoup trop gros pour que ce soit tellement pas évident dans la Gemara, c'est pas possible. Une autre réponse qu'on donne, c'est que si Rosh Hashanah tombe Shabbat, alors tu peux quand même te rattraper en étudiant les lois de Shofar pendant Shabbat. Comme on sait que quelqu'un, quand il étudie la halachot sur quelque chose, alors il est considéré comme ayant fait la mitzvah, si elle ne peut pas s'appliquer. Seulement quoi? Pourquoi on n'a pas fait ça pour Pessah aussi? Parce que Pessah, les femmes aussi, elles ont la mitzvah. Et comme une femme, elle n'a pas la mitzvah d'étudier la Torah, alors là, si elle n'a même pas la possibilité de se rattraper quelque part en étudiant les halachot, alors elle, tu lui as enlevé complètement la mitzvah et c'est pas possible. Le principe, c'est de ne pas enlever la mitzvah complètement. Rabbi repousse encore une fois cette réponse. Il dit que si ça avait été comme ça, alors il y aurait eu une obligation dans le Shulchan Aruch d'étudier les halachot pour se rattraper. Nulle part on voit que c'est écrit qu'il faut étudier les halachot quand ça tombe Shabbat pour se rattraper, que ce soit pour le Shofar, le Lulav ou Megillah. Donc du coup, en vérité, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas besoin d'étudier pour se rattraper. Donc les femmes aussi, ça change rien qu'elles aient là ou pas la mitzvah d'étudier la Torah. Et pour Pessah, ça aurait dû être la même chose du coup. On aurait dû faire une takana pour Pessah aussi. Rabbi dit qu'il y a même une autre question. Toi, tu as voulu dire Pessah, les femmes aussi, elles sont obligées. Mais la Megillah, les femmes aussi, elles sont obligées. Et pourtant, tu vois que oui, pour la Megillah, on a fait la takana. Chachamim vont faire la takana de ne pas transporter pendant Shabbat, de ne pas lire la Megillah Shabbat de peur qu'on la transporte. En vérité, le Rabbi dit c'est pas une vraie question. Parce que déjà, la mitzvah de Purim, de lire la Megillah, elle est venue que après que les Chachamim ils ont institué cette takana. Encore autre chose, c'est que la mitzvah de Purim de lire la Megillah, c'est les Chachamim eux-mêmes qui l'ont instituée. De la même manière qu'ils l'ont instituée, ils peuvent la retirer. Alors que pour Shofar et Lulav, là c'est des mitzvot de la Torah, ils ne peuvent pas la retirer. Donc du coup, on se retrouve toujours avec Shofar et Lulav, quand on a dit, on a fait la takana de ne pas sortir avec pendant Shabbat, donc de ne pas faire Shabbat de peur qu'on sorte avec. Ça, c'est des mitzvot de la Torah. Par contre, la Megillah, et que les femmes aussi, elles doivent écouter la Megillah ou Pessah. Alors oui, la Megillah, on a fait la takana de ne pas écouter la Megillah pendant Shabbat de peur qu'on aille la porter. Parce que comme c'est les Chachamim eux-mêmes qui ont institué la mitzvah, alors ils peuvent la retirer. Alors que pour Pessah, on ne peut pas retirer une mitzvah de la Torah. Et comme les femmes elles sont obligées, alors elles ne peuvent pas se rattraper en étudiant. Mais comme le Rabbi l'a expliqué, il redit encore, on a vu nulle part que c'est écrit, c'est une obligation d'étudier les halachot pour se rattraper, donc c'est pas une réponse suffisante. Le Rabbi donne la réponse d'après les enseignements de la Chassidoute. Que si Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, on ne sonne pas le shofar pendant Shabbat, c'est pas parce qu'il y a un doute que peut-être on va aller porter le shofar. C'est parce qu'en vérité, la lumière divine qui descend quand on sonne le shofar, alors quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, cette lumière elle descend toute seule, sans que nous on ait besoin de sonner le shofar. Donc c'est pas qu'on n'a pas le droit de sonner le shofar, c'est qu'on n'a pas besoin de sonner le shofar à Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Le dévoilement il se fait automatiquement dans le monde, on n'a même pas besoin de le faire. Car si tout elle explique en vérité, le monde il a été créé pour le peuple juif, pour la Torah. Donc c'est impossible qu'il y ait une situation dans le monde où le peuple juif ne peut pas accomplir la mitzvah. Donc en vérité, Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, on doit oui sonner le shofar. Mais seulement quoi? Comme il y a une lumière déjà qui descend, on n'a pas besoin de le sonner le shofar, alors les Chachamim, ils ont trouvé une raison qui est intellectuelle, qui est logique, de dire peut-être qu'on va aller, qu'on va le porter. Donc en vérité, c'est dans l'autre sens le raisonnement. Et pourtant, pour Pessah, on voit que c'est pas la même chose. Les dévoilements qui se passent pendant Pessah, même si ça tombe Shabbat, alors c'est à nous de le faire, ils sont pas tout seuls. Et là, dans ce cas-là, il n'y a pas de doute que peut-être on va aller porter pendant Shabbat, etc. Alors, il dit ça, c'est la qualité de Pessah par rapport aux autres fêtes.
que même un doute, une crainte que peut-être on va aller transgresser involontairement une mitzvah, alors ça on n'a pas pendant Pessah. Pourquoi? Parce que Pessah on enlève tout le chametz. Le chametz, ça représente le Yetzer Hara, les choses négatives qu'il y a en nous. Et avant Pessah, et pendant Pessah on enlève complètement, il n'y a pas de chametz. Donc en réalité chacun il est beaucoup plus tiré vers le bien. Et donc chaque juif à Pessah il a un niveau supérieur, même involontairement et dans chaque chose. Et ça c'est la qualité de Pessah par rapport aux autres fêtes.